Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler d'une de mes passions. Vous savez que j'aime énormément de choses dans ma vie. J'aime voyager, j'aime prendre soin de mes proches, j'aime monter des business, j'aime gagner de l'argent. Mais j'aime aussi les montres. Et aujourd'hui, on va en parler. Je vous en ai quasiment jamais parlé depuis que je suis présent sur Internet, depuis quelques années. Aujourd'hui, on va parler de montres et je vais vous présenter ma collection de montres que j'estime à plus d'1 million d'euros. Vous m'avez bien entendu. Là, il y a quelques montres que je vais vous montrer et cette collection vaut plus d'1 million d'euros, les amis. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez un maximum et let's go. Alors, les montres. À la base, il faut savoir que il y a quelques années, c'est quelque chose que je ne comprenais vraiment pas du tout. Je ne comprenais pas ce délire. Pourquoi est-ce qu'il y avait des personnes qui achetaient des Rolex, qui achetaient des Patek. Je ne connaissais même pas Patek, tout ça. Je connaissais que Rolex. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait des personnes qui mettaient des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros dans un si petit objet qui sert juste à donner l'heure. En fait, si on réfléchit vraiment de manière logique, une montre, à la base, ça sert seulement à donner l'heure. Donc moi, je me disais, mais je peux checker l'heure sur mon téléphone. Donc pourquoi est-ce que je vais aller acheter une montre à des milliers d'euros, des milliers de dollars? Et je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas ce délire. Mais petit à petit, en grandissant, avec le temps, j'ai commencé à comprendre. En achetant une belle montre, c'est un statut que tu achètes. Aujourd'hui, dans les endroits que je fréquente, la première chose qu'on va regarder chez un homme, quand il va aller au restaurant, ou quand il va aller en boîte de nuit, quand il va aller dans un bel hôtel, la première chose qu'on va regarder pour le juger, c'est quoi? Ça peut pas être sa voiture, parce que ta voiture, tu peux pas la garer à l'intérieur du restaurant, tu vois ce que je veux dire? Ça va être sa montre. Ça va être sa montre. C'est le bijou le plus important pour un homme. Il faut savoir aussi qu'à Dubaï, des fois, je vois des femmes avec des montres qui me choquent littéralement, des montres à des centaines de milliers d'euros. Mais voilà, il faut que vous compreniez que c'est un symbole de statut. Quand un homme rentre dans une pièce avec une belle montre, toutes les personnes qui s'y connaissent comprennent que ce mec-là est successful. Ce mec-là gagne de l'argent. Cette personne, elle réussit dans sa vie. Tu affiches littéralement ton statut aux yeux de tout le monde. Et ça, c'est des codes que je n'avais pas avant. Ok? Moi, je ne comprenais pas. Pour moi, une montre chère, c'est une montre qui brille avec plein de diamants. Alors qu'en fait, c'est paradoxal, mais sachez que les montres que vous voyez avec plein de diamants, pour la plupart, ça ne vaut quasiment rien. Quand tu rajoutes des diamants sur une montre, bah en fait, tu divises sa valeur, tu perds de l'argent. C'est joli, mais tu perds de l'argent. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que il y a des montres comme celle-ci, par exemple, là que vous voyez que j'ai au poignet, qui peuvent valoir des centaines de milliers d'euros, alors que c'est du plastique et du carbone. Moi, pour moi, il fallait qu'il y ait des diamants, il fallait qu'il y ait de l'or. Vous voyez, comme les délires des rappeurs américains. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça que je ne comprenais pas. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Premièrement, une montre, c'est un statut. Deuxièmement, une belle montre, c'est un investissement. C'est un investissement, les amis. Je sais, ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre avant. Il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, c'est un investissement? Il faut savoir qu'une bonne montre, c'est une montre qui est très, très rare. Donc très, très limitée. Et vous connaissez, loi de l'offre et de la demande. Il y a énormément de personnes dans le monde qui recherchent ces montres. Soit pour les stocker, soit pour les vendre et gagner de l'argent. Pour une personne lambda, c'est littéralement impossible de sortir une grosse montre de boutique. Pourquoi? Parce que tout le monde veut se l'arracher. Tout le monde la veut. Et il y a des listes d'attente qui durent des années. Et les marques de montres, donc Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Jacob & Co, etc., elles vont prioriser leurs clients les plus anciens, les personnes qui ont dépensé le plus d'argent. Donc toi, petit nouveau qui veut t'acheter ta première montre, qui a économisé quelques dizaines de milliers d'euros pour aller chez Rolex et t'acheter ta première montre, ils vont soit te dire rentre chez toi, soit ils vont te mettre sur une liste où on t'appellera jamais, ou soit tu vas attendre peut-être 5 ans pour une montre vraiment lambda. Donc voilà les amis, loi de l'offre et de la demande, sortir une montre de boutique c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que c'est un investissement. C'est que premièrement, la montre quand elle va sortir du magasin à un certain prix, ça se revend automatiquement plus cher parce que c'est rare. Il y a des montres qui peuvent sortir de chez Rolex à 20-30 000 dollars et qui peuvent se revendre des 80 000, 100 000. Tu peux faire du x4, x5, mais il faut déjà réussir à les sortir. Sinon, ça demande vraiment d'avoir des contacts, mais vous n'avez pas idée. Troisièmement, l'avantage à avoir une grosse montre, c'est que c'est quelque chose de liquide. Je m'explique. Imaginons que demain, dans le pire des cas, le pire des scénarios, il y a une guerre qui se déclare. Il y a une guerre qui se déclare dans ton pays, donc ton compte est gelé ou je ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il peut t'arriver tout et n'importe quoi. Vous savez que la sécurité, c'est qu'une illusion. Tout peut t'arriver, les amis. Donc tu peux juste prendre un avion, aller à l'autre bout du monde avec ta montre et bien évidemment la boîte et les papiers. Et si c'est une montre qui a de la valeur, t'inquiète pas que tu peux la revendre et directement récupérer ton argent. Tu as réussi à déplacer des centaines de milliers d'euros sans avoir à appeler ton banquier, à faire un virement, des justificatifs, etc. Tu as la montre, tu prends l'avion, tu vas, je sais pas, aux États-Unis ou tu vas en Asie, etc. Tu trouves un acheteur et si c'est une grosse montre, c'est très facile à trouver. Et hop là, tu récupères tes sous, tu as déplacé des centaines de milliers d'euros comme ça. Bon, maintenant je vous ai parlé des avantages que je trouve à porter une grosse montre. Pourquoi est-ce qu'il faut en acheter?
Et maintenant, bah, je pense que c'est le moment que vous attendez tous. Place à la présentation. Let's go. Alors les amis, il faut savoir que j'ai commencé à collectionner les montres il y a seulement un peu plus d'1 an. Et j'ai déjà une collection estimée à plus d'1 million d'euros. Et elle se divise en 4 montres. Donc j'ai 2 Richard Mille et 2 Patek Philippe. Je n'ai pas de Rolex et je n'ai pas encore de marque pilier. Je ne sais pas si j'en achèterai un jour. Mais voilà, les 2 marques vraiment que je kiffe, c'est Richard Mille et Patek. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas de Rolex? Pour moi, je vais vous donner mon avis objectif, je suis un cas spécial. Mais pour moi, une Rolex, c'est très très beau. C'est très très beau, il y a des Rolex qui sont magnifiques. Mais j'estime que c'est quelque chose de trop commun. C'est-à-dire que déjà, c'est beaucoup copié. C'est énormément copié. Vous allez n'importe où, que ce soit dans des restaurants, que ce soit en soirée, etc. Vous allez voir énormément de gens avec des Rolex. Et beaucoup d'entre elles, ce sont des fausses. Deuxièmement, pour moi, c'est une marque qui reste quand même abordable. Je vais m'expliquer, il y a quand même des modèles d'entrée de gamme qui peuvent coûter 7 000, 8 000, 10 000 euros. Tandis que si tu parles en Patek ou Richard Mille, c'est quasiment minimum 6 chiffres. RM, c'est quasiment, il n'y a presque pas de montre en dessous de 6 chiffres, c'est-à-dire en dessous de 100 000 balles. Donc, tu affiches un statut qui est très élevé. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien ces marques. En portant ces marques-là, c'est le statut que je me donne. Quelqu'un qui est archi successful. Et c'est l'image que je souhaite que les gens aient de moi. Donc maintenant, on va commencer avec la première montre qui est une Richard Mille, qui est celle-ci que j'ai à mon poignet, les amis. Donc, j'ai pas la boîte, elle est en haut dans ma chambre, mais c'est la même exactement que celle-ci. Donc, regardez le packaging. Ça se présente comme ça. Et il y a aussi une autre boîte. Donc, en fait, à la base, tu reçois cette boîte et cette boîte est dans cette boîte. Désolé si elles sont un petit peu poussiéreuses. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il faut savoir qu'elles sont dans un placard. Les boîtes, j'ai rien à en faire, elles prennent la poussière. Donc, voilà la boîte. Vous voyez, magnifique. Franchement, le packaging de chez Richard Mille, il est vraiment super beau. C'est noir, c'est sobre, c'est épuré. Donc, tu ouvres ici. Les amis, c'est carrément matelassé. En fait, là, quand tu touches, c'est pas juste du carton. C'est vraiment matelassé, c'est magnifique. Et tu as du coup cette boîte-ci à l'intérieur. Voilà, ça se présente comme ça. Et cette boîte-là aussi, je la trouve magnifique. Très très sobre, juste noir, avec l'inscription de la marque Richard Mille. J'ai le sac. Donc regardez le sac, je le trouve trop classe aussi. À l'intérieur, j'ai bien évidemment le coffret avec les papiers. Parce qu'il faut savoir que chaque montre a un certificat. Donc voici le certificat que tu reçois quand tu achètes une montre chez Richard Mille. Donc c'est présenté comme ça, c'est un genre de gros livre. Tu vas déplier le certificat comme quoi ta montre c'est meilleur. Juste ici, il y a marqué la référence de la montre, le type de montre, la date. Du coup, moi la mienne c'est une octobre 2018. Et donc voilà, tu as plein d'infos et ce certificat-là, c'est ce qui justifie que ta montre est 100% legit, 100% vrai. Ensuite, à l'intérieur, tu as d'autres trucs. Il y a un livre qui est sous blister. Je ne l'ai jamais ouvert. Je ne sais même pas c'est quoi. Je pense que c'est un livre pour prendre des notes. Il y a une sorte de petite carte en carbone. Franchement, c'est magnifique. Maintenant, je vais vous montrer directement la montre. Alors, regardez-moi ce bijou, les amis. Il faut savoir que cette montre, pour moi, déjà, premièrement, je commence fort, c'est ma préférée. C'est ma préférée de ma collection. Elle est juste magnifique. C'est une Richard Mille, référence RM 6702, Sébastien Ogier. Il faut savoir que c'est une montre qui est très, très, très légère. C'est choquant. La première fois que je l'ai mis à mon poignet, j'étais vraiment choqué. Elle est extrêmement légère. Elle pèse quelques dizaines de grammes. Il faut savoir, les amis, que si vous êtes sur cette vidéo pour que je vous parle de mécanisme, de date de création des marques, etc., pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis juste un kiffeur, je m'y connais pas énormément dans ça. Mais je vais vous présenter mon expérience par rapport à cette montre et l'histoire qu'elle a avec moi. Donc, cette montre-là, je l'avais vue sur un ami à moi et je l'avais trouvée magnifique. Mais il n'y avait pas ce bracelet-là dessus. Là, j'ai mis un bracelet en cuir dessus que je trouve exceptionnel. Le fait d'avoir changé le bracelet, ça rend la montre franchement infiniment plus belle. Mais à la base, c'était un bracelet vraiment en mode je m'en fiche. Genre, tu rentres juste ton poignet, tu vois, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de quoi que ce soit. Tu rentres ton poignet et la montre, elle est comme ça, c'est un élastique, quoi. Je la trouve tellement insolente. Parce que franchement c'est une montre de sport, c'est sport. Et ça passe en fait avec tout. C'est-à-dire que tu peux la porter bien habillée, mais la plupart du temps, moi je la porte à la salle de sport. Je vous explique l'outfit. T-shirt Nike, short Nike, paire de Nike et grosse Richard Mille au poignet. Et je trouve ça franchement magnifique. Elle passe avec tout. Donc le mécanisme, c'est juste une dinguerie. La montre est en carbone. Et c'est une montre qui actuellement cote à 300 000 euros. Vous m'avez bien entendu, ce petit objet là minuscule coûte 300 000 putains d'euros, les amis. Je la remets à mon poignet et on passe à la deuxième montre, qui est la montre la plus chère de ma collection. Vous m'avez bien entendu. Encore plus chère que celle-ci, qui coûte 300 000 balles. Et on va passer à celle-ci. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous la voyez très souvent, je la mets souvent. Mais c'est ma montre la plus chère, les amis. Et c'est une montre qui coûte 400 000, à peu près 400 000 euros ou dollars en ce moment. Je ne connais pas exactement les prix, mais les gars, 400 000 balles, je ne sais pas si vous réalisez.
Donc je vous présente ma RM 1103 Red Quartz, qui est une montre qui coûte actuellement dans les 400 000 euros, les amis. C'est une dinguerie. Regardez comment ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout simplement comme ceci. C'est très simple. Hop là, le bracelet s'ouvre et on l'ajuste là. Il faut savoir que celle-ci, en fait, à la différence de celle-ci, c'est qu'elle est beaucoup plus large. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment beaucoup plus grosse, beaucoup plus large et ça ne va pas à tout le monde. Mais moi, je kiffe. Ça, c'est vraiment une RM. C'est pour ça qu'en fait, j'ai ces deux-là parce qu'en fait, elles sont totalement différentes. Vous voyez, celle-là, c'est une 6702. Les 6702, c'est très très plat. C'est des montres très très légères. C'est vraiment très discret. Pour moi, c'est des montres de patron. Et celle-ci, ça fait vraiment Richard Mille. Vraiment Richard Mille, grosse. Je la kiffe en rouge aussi, noir et rouge. Franchement, la couleur, je la trouve incroyable. Et voilà, franchement, c'est une montre qui est juste exceptionnelle, les amis. Et il faut que je vous raconte une histoire de malade qui m'est arrivée avec cette montre. Et je l'ai racontée nulle part. J'ai même pas fait de TikTok dessus, rien du tout. Vous voyez mon pote à qui j'ai acheté cette montre? Et ben en fait, il avait aussi celle-ci. Et un jour, on s'est vu, etc. Donc moi, je lui avais acheté cette montre et il avait celle-ci au poignet. Et je lui ai dit, hey, frérot, vas-y, j'aime bien celle-ci. Prête-la moi un peu, j'ai envie de la tester. Donc on a échangé. Celle-là, il l'avait, il me l'a rendue. Je lui ai repassé et il m'a passé celle-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Il me l'a laissé pendant une semaine comme ça. J'ai fait quoi? Je suis allé à la piscine avec. Donc moi, vous connaissez, les montres, c'est des vrais. Bien sûr qu'on peut aller dans l'eau avec. Mais j'ai pas fait gaffe à ce que ça, vous voyez le petit bouton, il était ouvert. Je sais pas comment ça s'est passé. Je vais à la piscine, je vais à White Beach à Dubaï. Je rentre avec la montre au poignet, normal, sans souci. Et je ressors, elle est blindée d'eau. Il y avait de l'eau partout dedans. J'étais dégoûté. Je comprenais pas en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce bouton était ouvert. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dinguerie, vous allez être choqués. Je vais chez Richard Mille au Dubai Mall. J'arrive et je leur demande, en fait, comment est-ce que ça se passe? Parce que normalement, la montre est encore sous garantie, etc. Je sais plus, ils m'ont trouvé quelle excuse pour me dire qu'en fait, la montre n'était plus sous garantie. Et du coup, ils m'ont dit, donne-nous la montre. Et dans un mois, ça va prendre un mois, hein. Ils doivent l'envoyer à Londres ou je sais pas quoi. Et dans un mois, on va te dire combien est-ce que ça coûte de régler le problème. Du coup, d'enlever tout l'eau à l'intérieur, etc. et la rendre comme neuve. Je leur laisse la montre. Et un mois plus tard, ils me demandent plus de 420 000 dirhams. Ça fait, il faut diviser par 4, ça fait plus de 100 000 euros. Vous m'avez bien entendu, les amis. Ils m'ont envoyé un devis à plus de 100 000 euros juste pour enlever l'eau de cette putain de montre. Du coup, là, je me dis quoi? La montre, elle n'est pas encore à moi, souvenez-vous. Mon pote, il a celle-ci et je lui ai emprunté celle-là. Mais je pensais un petit peu à l'acheter. Et je me retrouve à devoir payer 100 000 euros pour la réparation alors que la montre n'est même pas à moi. Donc, je vais brûler 100 000 euros dans le vide. Ok, on fait de l'argent, etc. Mais c'est une dépense vraiment bête. Donc, du coup, je ne savais pas quoi faire. Je me dis quoi? Je me dis, on va être honnête. Je ne suis pas un menteur. J'appelle mon pote. Je lui dis, frérot, est-ce qu'on peut se voir? Il faut que je t'explique un truc. Je vais le voir. Et je lui explique exactement ce qui s'est passé. Frérot, j'ai pas fait attention, le truc était ouvert. Et en fait, la montre a pris l'eau. On se fait totalement confiance, on est des hommes. J'ai fait une erreur, je l'assume à 100%. Il m'a dit, tu sais quoi, t'inquiète pas, je vais trouver un mec qui me la répare. Mon pote, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a énormément de contacts dans les montres. Donc, il a réussi à me trouver quelqu'un, donc pas Richard Mille, mais qui me l'a réparé. Et ça m'a coûté 30 000, seulement 30 000 euros. Donc, ça m'a coûté 120 000 dirhams. Mais on est passé de 420 000 à 120 000. Du coup, on est passé de plus de 100 000 euros à 30 000 euros. De toute façon, j'avais pas le choix. Du coup, j'ai réparé la montre et au final, je lui ai acheté. Il m'a fait un prix, je lui ai acheté, mais voilà. Voilà la petite histoire. Comment est-ce que j'ai perdu 30 000 balles sur cette montre? Maintenant, les amis, on change de marque. C'est fini pour Richard Mille. On va passer à ma deuxième marque de montre préférée, Patek Philippe. Les amis, la boîte se présente comme ça. C'est totalement différent. Donc là, la boîte, je sais pas c'est quoi comme matière pour la boîte de Richard Mille. Hein. C'est pas du bois, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais ici, c'est une boîte vraiment magnifique en bois. Elle est vernie. Bon, il y a des traces de doigts un peu partout. Il y a de la poussière, je vous l'ai dit. Et je vais vous ouvrir ça juste ici. Et on a une montre d'exception. Et donc, j'ai l'honneur de vous présenter ma Patek Nautilus 5711 Rose Gold, qui est littéralement l'une des plus belles montres pour moi de chez Patek Philippe. Elle est exceptionnelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment une montre de patron. Ça, c'est vraiment une montre de boss. Je trouve que c'est la classe. Ça, c'est une montre qui est vraiment extrêmement classe. Contrairement à Richard Mille, je trouve que Patek, c'est beaucoup plus classe. Patek, c'est vraiment beaucoup plus classe. On ne porte pas une Patek pour aller au sport. On porte une Patek quand on est bien habillé, etc. Tandis qu'une Richard Mille, je trouve que c'est beaucoup plus insolent. Pour moi, Richard Mille, c'est pas classe, c'est insolent, c'est arrogant. Ça veut dire, poto, je fais de l'argent. Patek, c'est la classe, c'est la discrétion. C'est vraiment beaucoup plus sobre. Mais regarde cette montre, elle est vraiment très très belle. Très 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 belle.
Donc faut savoir que c'est une montre qui est en or rose. Elle pèse beaucoup plus lourd là que les Richard Mille que je vous ai montré. Elle pèse vraiment très très lourd. Et je vais vous la montrer donc juste ici, regardez derrière, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais mettre des inserts. On voit le mécanisme. Il faut savoir que c'est une montre qui se raye très très vite. Et moi, vous me connaissez, c'est comme les voitures. Mes voitures, je les achète pas pour les entreposer. Je les roule, road trip, on va partout, je leur mets des kilomètres. Ben, les montres, c'est pareil. Les montres, je les porte. Je comprends pas les gens qui ont des objets de luxe et qui ne les mettent pas, qui les gardent dans une boîte. Ils sont là comme des trophées, c'est des ouf. Moi, je la porte quasiment tous les jours. En fait, tous les jours, je change de montre. Je la mets. Je suis pas là à essayer de faire attention, etc. Et ouais, donc il y a un peu des micro-rayures, mais ça se polish. C'est une montre qui est estimée actuellement à peu près 200 000 euros. Regardez-moi ça. 200 000 euros pour un si petit objet. Donc là, je récapitule. On est parti sur ma première montre, donc la Richard Mille 6702, qui vaut 300 000. On a la RM1103, la rouge, qui vaut 400 000, donc on est déjà à 700 000. Et on a celle-ci, qui vaut à peu près dans les 200 000. Donc là, on est presque à... Non, on est à peu près à 900 000. Ça commence à faire beaucoup. Comme je vous disais, les amis, cette montre-là, c'est vraiment la classe. C'est vraiment la classe. Tu la portes... C'était un petit rendez-vous, un petit date, petit rendez-vous au resto, etc. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment une belle pièce. Je suis très content de l'avoir. Et cette montre-là, j'aime bien la porter avec ces deux bracelets. Donc là, on a un bracelet Love de chez Cartier, full diamant. Et on a un clou de chez Cartier aussi en full diamant. Les deux en or rose. Et du coup, je trouve ça vraiment magnifique en fait de les porter. Du coup, je mets les deux à un poignet et je mets la montre à l'autre poignet. Des fois, je porte la montre toute seule. Mais sinon, des fois, j'aime bien rajouter ça. Et je trouve que c'est très propre et ça te marie très bien. Ça, c'est un combo de malade. Et ces deux bracelets, je crois qu'ils coûtent, j'ai plus le prix exact en tête. Je crois que celui-là, il coûte genre 40 000 et celui-là 50 000 à peu près. Donc, let's go les amis. On passe à la dernière montre de ma collection. Et pas des moindres, c'est aussi une Patek. Et c'est une montre que je kiffe. C'est la Patek Aquanaut référence 5968A. Beaucoup de gens qui l'appellent la Benzema. Donc la Aquanaut Benzema, parce que c'est une montre qui a été beaucoup portée par Karim Benzema. Et moi aussi, la première fois que j'avais remarqué cette montre, c'était au poignet de Karim Benzema et je l'avais trouvée vraiment super belle. On a un bracelet, donc en caoutchouc, je crois en plastique, orange, que je trouve vraiment top. Et donc c'est une couleur vraiment que je kiffe, bleu orange. J'aime bien la marier avec tout type de choses, avec du kaki, avec du vert, avec du blanc, avec du orange. Et franchement, c'est une montre qui passe très bien avec énormément d'outfits. Pour moi, largement de très loin, la plus belle Patek Aquanaut qui existe. Regardez-moi ça, elle est dingue. Et ça, c'est une montre, faut savoir, où je suis en perte dessus. Celle-là, je suis en perte. Faut savoir qu'il y a un an, quand la crypto était au top, les montres aussi, elles étaient au top. Et cette montre-là, je l'ai achetée à 200 000 euros à peu près, à un moment où elle cotait à 230, 240. Donc à ce moment-là, c'était une affaire. Je me suis renseigné à droite à gauche, tous mes potes m'ont dit prends-la, c'est une affaire. Et celle-là, elle a pas mal chuté. Actuellement, elle cote à peu près 150 000. Donc cette montre-là cote à peu près 150 000. Ça fait que si on reprend toutes les montres de A à Z, on a la première, celle-ci, 300, la rouge, 400, ça fait 700. La or rose, 700 plus 200, ça fait 900. Et là, on a celle-là qui coûte actuellement à 150. Ça fait qu'on est à plus d'1 million d'euros, les amis. Et n'oubliez pas que ce n'est pas des prix qui sont fixes, c'est des investissements. Donc, si ça se trouve, l'année prochaine, quand la crypto va repartir, et les montres aussi, ça va repartir. Ça peut monter à 1,5 million, 2 millions, etc. C'est pour ça que je dis que c'est des investissements, c'est parce que leur valeur fluctue. Ça peut monter, ça peut descendre. En fonction de l'offre, en fonction de la demande, en fonction de si les marques recommencent à produire une montre, arrêtent de la produire, etc. Et voilà, on termine sur cette quatrième montre que je trouve magnifique, qui se marie très bien avec énormément de couleurs. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé les amis. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Bon, comme vous l'avez vu, moi je suis juste un kiffeur, je suis juste un businessman, je suis quelqu'un qui met pas tous ses œufs dans le même panier. J'investis un petit peu à droite à gauche, j'investis que ce soit dans les voitures, dans les business en ligne, dans les business physiques, dans l'immobilier et aussi dans les montres. Donc je suis pas totalement un expert, que ce soit sur les mécanismes, etc. Soyez indulgents avec moi si je me suis trompé sur un numéro ou quoi que ce soit, sur une référence. M'en voulez pas. Il faut savoir en tout cas que je kiffe ces montres, que je kiffe les porter et que j'ai kiffé vous tourner cette vidéo. Donc likez, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire. Et n'oubliez pas les amis, YouTube, je ne monétise pas. Pour l'instant, je fais ça gratuit, je fais ça pour vous. Et let's go, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.